Le Centre culturel Wadada est un espace de promotion et de diffusion des œuvres culturelles, artistiques et touristiques. Donc nous sommes installés à Porto Novo depuis plus d'une dizaine d'années et nous travaillons avec l'ensemble des artistes de la ville, mais également des artistes d'ailleurs. Donc nous accueillons régulièrement des résidences d'exposition, des artistes qui viennent également exposer au centre. Nous accueillons aussi des expositions d'art, de photos, de vidéos, des artistes de la sous-région, mais aussi des artistes européens. Il y a également des spectacles qui sont organisés dans l'espace. Nous avons également un studio d'enregistrement de son pour les artistes musiciens. Nous avons également une salle multimédia où nous formons des jeunes en photographie, en photo, en vidéo, en montage vidéo. Nous proposons des circuits touristiques, donc des voyages à travers le pays. Nous avons également des résidences ici pour accueillir des voyageurs, des touristes. Et nous contribuons énormément dans la rénovation des patrimoines matériels et immatériels, surtout urbains, de la ville de Porto Novo. Nous avons proposé dans le cadre de SMDT le projet de la création d'un musée virtuel des places vaudou de la ville de Porto Novo. Pourquoi nous avons proposé ce projet? Nous sommes partis d'un certain nombre de constats. Le premier constat, c'est que nous avons contribué à la rénovation d'une dizaine de places vaudou dans la ville de Porto Novo avec l'appui de la mairie de Porto Novo et de ses partenaires au développement. Nous avons conçu des outils de communication, notamment des visites virtuelles qui sont actuellement en ligne sur ces places rénovées. Nous avons remarqué que ces places demeurent méconnues. C'est des patrimoines qui ne sont pas encore assez connus. Et nous avons voulu élargir la visibilité de ces places au Bénin d'abord et à travers le monde. Et c'est pour ça que nous avons postulé à l'appel à candidature lancé par l'ambassade de France. Nous avons proposé donc ce projet de création de musées virtuels qui serait en ligne. Et nous avons eu la chance que ce projet a été soutenu sur 2 ans. Alors la première année nous a permis de sélectionner, de recruter des personnes ressources pouvant nous permettre de mener à bien l'ensemble des activités. Donc nous avons lancé un appel à candidature au niveau des réseaux sociaux et de la presse pour sélectionner des jeunes compétents dans le multimédia, donc des jeunes capables de pouvoir prendre des photos de qualité, de bien cadrer, de monter des films de qualité et également des jeunes qui ont des compétences dans le graphisme. Nous avons sélectionné également des artistes, musiciens, parce que nous avons dans le musée virtuel des films et donc il nous faut des BO, des bandes originales, pour agrémenter ces films, des bruitages. Et ces artistes musiciens nous ont produit tous les contenus du son. Nous avons travaillé également avec des dramaturges qui ont créé des contes et des artistes plasticiens qui ont encadré des élèves dans des ateliers d'illustration de contes. Voilà ce que nous avons fait dans la première année, durant la première année. Donc 6 contes ont été rédigés et illustrés par des élèves des établissements de la ville de Porto Novo. Nous avons produit plus d'une vingtaine de musiques qui ont été réalisées par les artistes musiciens également. Et je crois qu'il y a près d'une dizaine de jeux qui ont été conçus, des jeux interactifs qui ont été conçus dans le cadre de ce musée. Alors la deuxième année nous a permis de pouvoir élaborer l'architecture du musée, l'architecture virtuelle du musée et également la scénographie
de l'ensemble des œuvres qui doivent intégrer ce musée et intégrer les contenus dans des images 360 degrés qui ont été prises dans ce musée. Donc actuellement nous sommes dans la phase du montage de toutes les images qui ont été réalisées par l'ensemble des équipes impliquées dans ce projet. C'est des montages à 360 degrés qui permettront justement de pouvoir se balader de temple en temple, de salle en salle et découvrir l'ensemble des contenus de ce musée. Le résultat, c'est simple, c'est que partout sur la planète, que les gens puissent avoir accès à ces informations, à découvrir ce patrimoine méconnu qu'est le vaudou et apprendre davantage sur ce patrimoine. Donc c'est le but réel de cette intervention, puisque le musée serait en ligne, accessible à tout le monde. Les gens auront des informations qui d'habitude ne sont pas faciles à obtenir. Et accéder également à des cérémonies, à des danses vaudou, à des percussions vaudou, à des rythmes sacrés qui ne sont pas faciles d'accès. Donc lorsque nous allons terminer avec le musée virtuel, je pense que tout le monde pourrait accéder à ce musée sur le site culture-et-patrimoine.bj.